Celui-là, il est sorti au mois de janvier 1995. Apparemment, je suis le premier au Québec à l'avoir eu. Parce qu'il n'est pas dans les librairies, il se fait enlever immédiatement. Et ce livre dit exactement tout ce que je vous conte ici aujourd'hui. Il ne parle pas de la Bible autant que moi j'en parle parce que il y a trop de choses. Lui a pris l'aspect dans le monde. Et puis il a même introduit d'autres auteurs dedans qui sont versés dans les sujets du gouvernement mondial. C'est spécialement les gouvernements mondiaux, mais il me semble que cet homme me semble être un croyant parce qu'à tout moment, il place un verset biblique. Alors, il est difficile de placer un verset biblique et ne pas être un croyant en Dieu. Je vous conseille d'acheter ce livre et je voulais vous en parler parce que je veux que vous sachiez que je ne parle pas à travers mon chapeau, je ne parle pas en fonction de ce que je pense. Parce que ce que je pense, moi, c'est mon opinion. Et ce que vous pensez, c'est votre opinion. Moi, je voudrais vous donner l'opinion de Dieu. Et tant qu'aux faits que je vais apporter face à vous, et ça, c'est des faits. J'ai rien à voir avec ça, moi. Et c'est pour ça que moi, en tant que personne, j'ai placé toute ma confiance dans la parole de Dieu, qui s'est, jusqu'à date, en tous les cas, montrée fidèle, loyale, digne de confiance. Et puisqu'elle l'a été depuis 2000 ans, ne changera pas beaucoup pour encore quelques années. Surtout devant l'arrivée des événements annoncés dans la parole de Dieu. Alors, nous allons aller dans un petit prophète. Il y a 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament. Cet hiver, nous avons étudié avec un groupe tous les petits prophètes de l'Ancien Testament, verset par verset, et aucun d'entre eux ne parle pas de l'époque dans laquelle vous et moi venons d'entrer. Aucun d'entre eux n'en parle pas. Ils sont tous clairs et nets, l'époque de la fin des temps. Vous allez aller dans Amos, le prophète Amos dans l'Ancien Testament, le chapitre 5, le verset 19. Je vais en prendre 10 comme ça, je vais vous donner des explications et en même temps, je vous montrerai tout ce qui est relié à ceci. Le prophète Amos, au chapitre 5, le verset 18, il nous dit quelque chose d'assez spécial. Il nous dit, ah oui, pour revenir avant à l'eau cassette, là, et vous aurez cette cassette qui dure 1h30, la Bible, la foi et le salut. Et vous aurez tous les éléments nécessaires pour comprendre c'est quoi votre position face à la foi et c'est quoi votre position face au salut. Je vous pose la question si vous êtes nouveau ici. Si vous mourrez dans 5 minutes, êtes-vous certain que vous êtes sauvé? Moi, à mon bureau, je témoigne beaucoup aux gens. Et puis, il y en a qui me trouvent fatigant, mais moi, j'ai donné ma vie à Christ. Je ne l'ai pas donné aux hommes. Et je leur demande, si vous mourriez dans 5 minutes, où est-ce que vous allez? La plupart des gens me disent... je ne sais pas. Ou encore, ils me disent, je pense que j'irai au ciel. Et je leur demande, si vous allez au ciel, sur quoi vous basez-vous pour dire que vous allez au ciel? Et la réponse est unique. Toujours la même. Ben, j'ai fait une bonne vie. Et je vais vous montrer dans un instant que cette base, qui a été ma base pendant des années de temps, et qui a été ma source de culpabilité en même temps, cette base est impossible. Elle est non biblique. Elle ne répond absolument pas aux critères de Dieu. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour être sauvé. C'est beaucoup plus facile que vous le pensez, puis c'est beaucoup plus dur que vous le pensez. Je suis embêtant, hein? Tantôt, je vais dénigrer ça pour vous. Je vais vous donner les explications. Alors, commençons à comprendre des choses. Alors, voici ce qu'Amos nous dit. Il est là? Il nous dit au verset 18, en haut, on parle du jour de l'Éternel. Quand on parle du jour de l'Éternel, vous ne l'avez pas là, je l'ai dans la Bible, là. Le jour de l'Éternel, c'est le jour qui commence immédiatement après l'enlèvement de l'Église. Je vous en parlerai tantôt, l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'Éternel jusqu'à la fin du 3e millénium. Alors, il nous dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, du temps d'Amos, les gens réclamaient le jour de l'Éternel, et Amos, qui est prophète, qui reçoit de l'Esprit Saint son message, lui dit, « Hey, qu'est-ce que vous attendez du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, c'est le verset 19 qui est intéressant. Il leur dira, « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. » Il parle au peuple juif, là. Il ne parle pas à vous, là. Il parle au peuple juif. «
vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Que celui qui peut m'expliquer se lève. Ça prend du contexte pour expliquer cela, mes amis. Il faut connaître entièrement Apocalypse 13. Sans Apocalypse 13, je ne peux pas expliquer ça. Alors, je vous l'explique. Le lion, c'est l'Angleterre, on l'a vu tantôt, qui créa la déclaration Balfour en 1917, mais qui fit tout pour interférer avec le retour des Juifs en Israël en 1948 et qui vendit la majorité des terres aux Arabes. L'Angleterre a été le lion qu'ont rencontré Israël, parce qu'il s'adresse toujours au peuple d'Israël. Et vous voyez dans le contexte que le jour de l'Éternel doit donc se situer quelque part dans les événements de la fin. Et ce lion n'existait pas du temps de Daniel, il existera plus tard. Là, c'est l'Angleterre qui viendra créer la déclaration Balfour, qui sera applicable le 14 mai 1948, où Israël retourne dans son pays et elle devient, dans un jour, elle devient une nation. Israël est distribué parmi les nations depuis 2000 ans. Ils sont partout sauf en Israël. Ce sont des Arabes qui sont en Israël, des musulmans. Et le 14 mai 1948, vous vous souvenez, Israël devient un pays et là les Juifs entrent. Ça leur a été donné légalement. Et le lendemain matin, le 15 mai, les Arabes autour attaquent Israël. Israël sortira de cette bataille par miracle avec des vieilles, des armes qui sont vieillies, ils sont pas entraînés, ils sont pas prêts, ils se connaissent pas entre eux, ils viennent de toutes les nations du monde. Il y en a qui sont noirs même. C'est par miracle qu'ils réussissent à se défendre contre les nations arabes qui ont organisé, entraîné des armes militaires parfaites, puis ils gagnent la guerre malgré ça le lendemain. Extraordinaire, ça c'est un miracle. Et ça répond à une prophétie de Dieu qui dit qu'il protégera son peuple. Alors c'est l'Angleterre qui est le lion qui a rencontré Israël, qui a rendu la vie terrible à Israël en vendant les meilleures terres. Et aujourd'hui, ils font encore des concessions au nom de la paix pour garder des coins de pays qui sont non défrichables, qui sont très difficiles. Et ça s'est fait, ça continue à se faire. Ensuite, on dira l'ours. Un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. L'ours, ici, il s'agit de cette prophétie que vous trouverez dans Ézéchiel 38. Il s'agit de Gog. Il s'agit de la Russie, au pays de Magog. Ézéchiel 38 vous décrit mot par mot une bataille qui va arriver très prochainement entre la Russie et Israël. Il est prédit dans la parole de Dieu que la Russie va bientôt attaquer Israël pour détruire entièrement ce petit peuple sur le bord de la Méditerranée. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que, d'abord, sachez que quand on lit dans l'eschatologie, souvent il y a des gaps, des intervalles. Alors voyez-vous, là, le lion, il est rencontré en 1948. L'ours, il n'est pas encore venu. L'ours, c'est la Russie, il est là, mais bientôt l'ours va descendre vers la Méditerranée, probablement avec un homme qui s'appelle Vladimir Zhirinovsky. Dans un livre que j'ai ici en bas, alors dans ce livre, l'auteur qui s'appelle le Dr. Taylor, je pense, quel que soit l'auteur, là, c'est Scott Overbay, celui-là. Alors, il montre que cet homme serait Gog, et c'est Vladimir Zhirinovsky. Vous savez que Yeltsin se meurt, Yeltsin n'a plus de puissance, fait 2 crises du cœur qu'il fait, la Russie n'en veut plus, la gauche communiste revient à la mode en Russie, on veut retourner aux armes militaires, on veut retourner à l'ancien régime stalinien, et cet homme a promis que Adolf Hitler serait un dictateur miniature en comparaison de lui, et la première chose qu'il fera en arrivant au pouvoir, dit-il, ce sera de détruire ce petit peuple sur le bord de la Méditerranée. Pourquoi Hitler voulait-il absolument détruire les Juifs? Pourquoi la Russie veut détruire les Juifs? Pourquoi tout ce monde dans le passé veulent-ils détruire les Juifs?
La réponse, elle est simple, c'est que le peuple de Dieu est un peuple protégé par Dieu. Il est l'horloge de l'humanité. Satan le sait très bien. La Bible nous dit que Satan a plongé ses regards dans les Écritures et que Satan sait que s'il réussit à détruire complètement le petit peuple juif, il pourra de cette façon déjouer les plans de Dieu. Parce que malgré que les Juifs ne soient pas un peuple agréable actuellement, eh bien, Dieu a placé ses promesses sur ce peuple. Il va le ramener, puis ça va être le peuple dominateur. Ce peuple sera complètement transformé. Il ne sera plus du tout le peuple que vous connaissez. C'est un peuple naturel que vous connaissez, un peuple qui était dans la désobéissance à Dieu depuis qu'ils sont là. Mais Dieu honore sa parole. Il veut nous montrer qu'il est fidèle. Il se sert du peuple hébreu. Alors, le lion, l'ours, c'est la Russie qui attaquera bientôt Israël. Vous le verrez mot par mot dans Ézéchiel 38. Et ensuite de ça, la muraille, c'est dit qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille. Vous savez bien que la seule chose qui reste du temple de Salomon en Jérusalem, c'est la muraille, le mur des lamentations. Et c'est pour ça que Dieu le savait qu'un jour il serait détruit et qu'il a gardé ce terme, la muraille, et qui rencontre un serpent. Alors, il s'agit du peuple qui retourne à Jérusalem. Jérusalem est le centre. Et que mord un serpent. Eh bien, ce serpent, vous le trouvez dans Genèse 49, le verset 16 et 17. Genèse 49, le verset 16 et 17. Il est marqué ceci. Dan jugera son peuple. Vous savez que les tribus d'Israël ont été perdues, dispersées aux quatre coins du globe. Et puis qu'ils retourneront en Jérusalem. Ils ont commencé, et que la tribu de Dan est la tribu la plus perdue. C'est la tribu qui a été la plus mondaine de toutes les tribus. Il y a des tribus comme les Lévitiques, par exemple, la tribu de Lévi, qui a gardé son caractère. Quand vous allez dans des grandes villes, vous voyez les Juifs avec des boudins, puis des lunettes, puis un petit chapeau sur le bout de la tête. Dieu a permis que la tribu de Lévi ne perde pas le caractère de grand prêtre. La prêtrise existait uniquement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la prêtrise est entièrement abolie. Jésus a été le dernier des prêtres. Toute prêtrise actuelle est une abomination aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est votre prêtre. Vous le verrez dans Hébreux 7, Hébreux 10, Hébreux 12. Hébreux 7, 10 et 12. Alors, Dan sera un serpent sur le chemin. Écoutez ce que ça veut dire. Et on dit bien que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe de la renverse. Alors, on est en train de dire que Dan sera un juge pour son peuple. L'Antéchrist, mes amis, sera un juif. Il faut qu'il soit un juif. La Bible nous l'annonce, ce sera un serpent. Et la Bible nous annonce que cet homme pourra unir les Arabes et les Juifs, et ça prend un Juif pour faire ça. Ce n'est pas un païen, un homme qui vient des nations gentilles comme vous et moi. Alors, le serpent, c'est l'Antéchrist qui sera de la tribu de Dan. Alors, voilà une prophétie qui est à moitié réalisée dès que les Juifs sont entrés en Israël. Le numéro 2, maintenant. Je voudrais que vous alliez dans Daniel 7, 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Alors ça, vous avez ça, j'en ai parlé tantôt, je pense que je vais le passer, parce que il s'agit ici de ne pas comparer la quatrième bête avec les autres. Elle dévorera, ça veut dire qu'elle enlèvera ce qui appartient à l'autre, elle la foulera, elle en prendra possession, elle la placera sous sa juridiction, et j'ai ici un document qui s'appelle la juridiction de... Permettez-moi. C'est un document qui est épais comme ceux-ci et qui contient toute la juridiction pour la fédération de la Terre. Ce n'est pas des projets à venir, c'est des projets qui sont tous faits. Ils attendent le jour J. Un bon jour, très bientôt, vous verrez qu'il va y avoir un crash économique dans tout le monde occidental. Et à partir de ce crash économique, c'est là que
ils installeront leur nouveau système. Et toute la juridiction est prête, et je l'ai chez moi, c'est des pages et des pages. Comment ils vont administrer les gens, ils vont séparer les familles, les enfants, ils vont les mettre ailleurs, les parents, ils vont faire des séparations, comme ce fut quand le Babylone est entré à Jérusalem, qui ont séparé les Juifs, comme ce le fut lorsque les Américains sont allés chercher les Africains et les mettre sur des bateaux pour faire des esclaves. C'est la même chose qui s'en vient ici. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Je vais vous faire comprendre pourquoi dans un instant. Ensuite, brisera ou divisera. Je vous ai dit que la terre a été topographiée en 10 biorégions et en centaines de milliers de parties numérotées. Je pense que j'ai oublié quelque chose ce matin. Il y a un type dans la salle ici qui s'appelle André, là. André, tu m'entends? Tu te souviens quand tu m'as conté, pas André Gingras en arrière, André Bergeron, quand ton frère, il s'appelle ton frère Yvan, un jour est apparu chez un monsieur ici qui demeure à Saint-Bruno, un type du gouvernement, qui est allé voir son frère, et puis il avait une petite machine, puis il lui a demandé les numéros de sa compagnie, ainsi de suite. Puis là, il s'est en allé dehors, puis Yvan s'est approché de lui, puis il rentrait les numéros de sa compagnie avec un petit appareil avec une petite antenne. Et là, on lui a demandé, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis en train de rentrer le numéro de compagnie, ce que tu fais, ton emplacement sur satellite en haut. Bon, oui, c'est des satellites qui appartiennent aux Nations Unies. En fait, Américains, Canadiens, vous pensez, à nos yeux, ça existe. Mais non, ça n'existe pas à nous. C'est à eux. Ils ont des milliards pour réaliser le plan et des milliards qui viennent de l'argent de la drogue. Et c'est pour ça que la drogue, elle ne finira jamais. Il faut qu'elle continue. C'est de l'argent blanchi par les Nations Unies, par les organismes en place pour payer leurs dépenses. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que mon gendre vit en France. Et il m'a conté qu'au mois d'avril, le gouvernement a passé, les avait appelés un mois préalable, leur dit qu'ils passeraient tel jour, telle date. Ils sont passés et ils ont pris les bornes de son terrain, puis ils l'ont mis sur un petit ordinateur, puis ils l'ont envoyé sur satellite. Aux États-Unis, des milliers de personnes ont reçu des lettres, puis leur disant qu'ils ne demeureraient plus à partir de telle date sur la rue, par exemple, moi c'est Gilbert, mon nom, alors sur la rue Gilbert. Parce que c'est pas pratique, la rue Gilbert. Mais la rue numéro 32, par exemple, au coin de la 4e avenue, rue 32, ça se rend bien sur un ordinateur, c'est des chiffres. Mais des noms, la rue Saint-Pierre, la rue Saint-Paul, c'est difficile à rentrer. Et ça ne dit pas où est-ce que c'est. Alors qu'on divise les villes en parallèle, en longitude et latitude, et c'est facile à trouver. Alors, des milliers et des milliers de personnes aux États-Unis ont reçu des lettres qu'on a changé leur adresse. Ce sont des numéros maintenant. Pourquoi? Parce que tout est sur satellite et ils pourront faire ce qu'ils voudront avec ces satellites. Je vais vous apprendre quelque chose de très nouveau pour vous. Il existe dans un de ces satellites, ou dans plusieurs de ces satellites, de la technologie qu'on appelle de la guerre des étoiles. Et ils peuvent, dans quelques secondes, en programmant l'ordinateur, quand le satellite passe au-dessus de votre maison, ils peuvent envoyer un rayon laser et détruire votre maison dans 5 secondes. Cette technologie vient de nos taxes. Et c'est fait, c'est réalisé, c'est tout essayé. On a des documents là-dessus, on a des vidéocassettes là-dessus. Il y a des gens aux États-Unis qui se sont fait détruire leur maison et par d'autres choses également que je vous parlerai tantôt. Et ça, c'est la prophétie le dit. Il fera descendre le feu du ciel sur la terre. Ça, c'est dans Apocalypse. Il fera descendre le feu du ciel, Apocalypse, on verra plus tard. C'est parce que c'est difficile de rester restreint, tout est en interaction. Maintenant, le troisième, vous allez aller dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 7 à 12. Alors je le lis. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. » Et le mystère, qu'est-ce qui le retient? Bien, nous sommes sous la grâce, c'est l'Esprit Saint, c'est la présence de l'Église dans le monde. Le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Et quand le sel ne salera plus, ce sera la fin. L'iniquité, ça veut dire le mal dans le monde, atteindra son plus haute sphère de propagation le jour où des chrétiens comme moi et comme vous ne contesteront plus contre l'iniquité qui s'établit dans le monde.
Vous savez que dans nos écoles dites chrétiennes, ici, on enseigne l'évolution. Moi, je traite des adolescents qui me trouvent bien biaisés quand je dis que nous avons été créés. Ils croient que nous sommes le fruit de la Terre a 4,5 à 5 milliards d'années, l'univers 16 milliards d'années. Ils croient ça, on leur enseigne ça. Passer leur examen, il faut qu'ils le fassent. Puis ce sont supposés des écoles chrétiennes. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre, ensuite a créé l'homme. On n'est pas le fruit de l'évolution. Mais pourquoi est-ce qu'on enseigne l'évolution? Parce que les Illuminati ont infiltré les départements éducatifs de toutes les classes de la société et ont utilisé le thème Ordo ab Chaos et ont permis que les universités disent que les archéologues ont trouvé ceci ou cela. Vous savez qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils ont trouvé. Moi, je suis abonné à une revue extraordinaire que je vous conseillerais, qui s'appelle Creation ex nihilo, création ex nihilo, ça veut dire la création à partir de rien. Et cette revue vient de l'Australie et elle est entièrement écrite par des hommes de science qui vont vous montrer des choses, à vous faire lever les cheveux sur la tête, qui sont entièrement conformes et correspondantes à la parole de Dieu. L'apparition de cet impie, alors écoutez bien maintenant, et alors, verset 8, paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il y en a qui ont eu peur. Et alors, qu'arrivera-t-il avec le souffle de sa bouche? L'Antéchrist sera disparu. Ainsi, n'allez pas croire que seulement l'Antéchrist qui disparaîtra n'entreront pas dans le millénium après le retour de Jésus, les incroyants. Aucun incroyant n'entrera dans le millénium. Ils seront mis à mort. Aucune personne n'est entrée dans l'arche de Noé. Seuls les croyants sont entrés dans l'arche. Aucun incroyant en parole de Dieu est entré dans la terre promise. Ceux qui ont été incroyants sont morts dans le désert. Et alors paraîtra l'impie, ainsi de suite, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors on parle ici de retour de Jésus. Avènement, c'est le retour, c'est la venue. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan. Alors si vous attendez que l'Antéchrist ne séduira pas les foules, il va le faire, mes amis, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité. Pour qui les séductions? Pour ceux qui périssent. Alors, il y a une grande partie de la foule qui est appelée à périr, parce que la Bible nous dit pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Cherchez-vous à connaître la vérité. Avez-vous dans votre cœur cet amour de la vérité? Si vous ne l'avez pas, eh bien, Dieu nous promet quelque chose ici, et vous allez périr. Parce que n'entreront pas dans le millénium, c'est-à-dire dans la 7e dispensation. Dieu a créé le sabbat, qui est le 7e jour, et il a dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour, 7e dispensation de 1000 ans, Dieu se repose. Il n'est pas fatigué, mais ça veut dire que la lutte de l'homme avec sa nature, votre nature est pécheresse, et Satan est là, est terminée. Satan est lié pour 1000 ans. Alors c'est la période de repos. Mais vous, en tant que croyants, vous ne serez pas là non plus. Je vous expliquerai tantôt. Qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Si vous croyez encore qu'il y a un Christ qui vient tous les 200 ou 300 ans, puis qui va s'appeler le Seigneur Maitreya, et puis que vous êtes un Dieu, comme on vous enseigne, et que vous êtes le fruit d'une longue évolution, eh bien là, vous êtes dans le mensonge. Et à cause de ça, vous périrez. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Alors ici, il s'agit des miracles, des signes prodiges. Ces miracles sont à la fois spirituels, mais sont également technologiques. Les Russes et les États-Unis ont découvert comment programmer des ondes hertziennes. J'ai tous ces documents ici. Quand vous m'écoutez actuellement, vous fonctionnez avec des ondes qui ont environ de 13 à 17 fréquences sur les ondes hertziennes.
Quand vous courez dans la rue et que vous avez un certain plaisir, vous allez de 17 à 35 Hertz. Mais ils ont découvert des appareils qui envoient des ondes, et ces ondes-là affectent les cellules de votre cerveau, vous amènent entre 0,5 à 1,5 de mégahertz. Et puis ces ondes-là vous amènent dans un niveau d'insomnolence, de somnolence. Et à ce moment-là, on pourra, avec des radios, on pourra inclure dans votre esprit les pensées, les suggestions qu'on voudra. Et vous serez ainsi séduit, vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter tout ce qu'on vous demandera de signer et de faire. Aux États-Unis, actuellement, on est certain dans des milieux très renseignés que c'est ainsi que le Rwanda a été conquis, que le Rwanda est une guerre de la CIA et que des appareils ont été installés à l'insu des gens dans des greniers et des grands appareils émetteurs qui envoient des ondes et les gens viennent fous. Et ils se montent l'un contre l'autre. Des gens mariés ensemble, ils viennent fous, ils s'entretuent. C'est épouvantable ce qui s'est passé au Rwanda. Et ce n'est pas un phénomène naturel. Personne ne le comprend. Il faut être membre des sociétés dont je suis membre pour avoir ces révélations. Je suis également membre d'une société qu'on appelle MOM. MOM, ça veut dire The Militia of Montana. Ceux parmi vous qui ont entendu parler des milices américaines, moi je suis membre, non pas des milices, mais je suis membre de leur documentation. On apprend des choses extraordinaires, parce que la plupart sont des ex-militaires, des ex-policiers qui savent ce qui s'en vient aux États-Unis. Ils se sont préparés, ils sont des centaines de milliers, on les estime à 1 million actuellement, qui s'entraînent, hommes et femmes, aux armes pour se défendre contre le gouvernement américain qui va bientôt les envahir. Je vous montrerai comment tantôt qu'ils vont les envahir, parce que nous aussi, ils vont nous envahir. Alors, on a réussi à contrôler la pensée par radiation, on a contrôlé les températures. Dans un document que j'ai montré hier à des gens, on a réussi avec des découvertes qui ont été faites par Nikola Tesla en 1942 à placer dans des champs des antennes qui émettent des champs électromagnétiques et qui retiennent dans un espace de 3 à 400 000 dans l'atmosphère, qui retiennent les ondes ionisées. Et lorsqu'elles sont ionisées, elles se frappent les unes contre les autres et elles créent des tornades. Andrews, aux États-Unis, aurait été provoqué par ces machines de température. Pourquoi on fait ça? Pour déstabiliser la société nord-américaine, pour l'amener dans la pauvreté, pour l'amener dans des problèmes financiers de plus en plus grandissants. Parce qu'on veut se débarrasser d'un excès de population. L'homme a été trop un succès dans ces entreprises. On veut maintenant protéger les souris, les rats, protéger les crocodiles. Parce que pour eux, la terre est une mer. Pour moi, Dieu, c'est mon Père. Pour eux, la terre et la mer, c'est le retour au Dieu Gaïa. Le Dieu Gaïa, c'était le Dieu des Indiens d'Amérique ici, le Dieu des païens de Babylone. Mais c'est devenu le Dieu de tout le monde. Le mouvement écologiste a été créé par la CIA et par le KGB dans le but de faire naître des immenses mouvements qui mettront la Terre en évidence et qui, au nom de la Terre, créeront des immenses lois qui ne permettront plus à l'homme de se sentir libre sur cette planète. Et c'est ce que vous retrouvez dans le document sur la diversité biologique. Et c'est prédit pour la fin des temps. C'est marqué vous trouverez cela dans l'Apocalypse, vous trouverez cela dans Timothée, dans Thessaloniciens, vous les voyez ici. Et ensuite, la provocation des tremblements de terre par des ondes à basse fréquence. Les rayons laser qui rendent aveugles et qui font descendre le feu du ciel sont des technologies qui existent actuellement. Tu l'as là-dessus, Isabelle? Veux-tu mettre les tremblements de terre maintenant? On le mettra... ça va aller pareil. Alors, les tremblements de terre sont provocables par la technologie des satellites. Et ils sont provocables également par des bombes atomiques placées à différents endroits sous terre. Vous avez ici une vue des différents tremblements de terre qui ont eu lieu de 1890 à l'an 2000. Il y en a eu un seul.
gros tremblement de terre. Un tremblement de terre qu'on peut mentionner, c'est un tremblement de terre qui a... il est marqué en haut, là? 6 à l'échelle Richter et plus. Entre 1900 et 1910, il y en a eu 3. Entre 1920 et 1930, il y en a eu 2. 30 à 40, 5. 40 à 50, 4. 50 à 69. Et là, maintenant, on commence à monter. Et la Bible nous dit que la fin des temps, ça se passera comme une femme qui accouche. Ça dit que les douleurs deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Entre 1960 et 1970, il y en a eu 13. En 1970 à 80, il y en a eu 51. Entre 1980 à 1990, il y en a eu 86. Et puis ça a été fait en 94. De 90 à 74, donc 4 ans et non 10, il y en avait déjà eu plus de 100. Et actuellement, il y en a presque toutes les semaines à travers le monde, mais on n'en parle plus à la télévision parce qu'il y a trop de chrétiens qui l'annoncent et qui le disent. Ils ne veulent pas que les chrétiens, que les gens se tournent vers la vérité de la parole de Dieu. Il y a eu en Israël la semaine dernière, un gros, l'avez-vous su? Ah, ils savent tous ces enfants-là. Ils savent tous ces enfants-là. Maintenant, le 4e, vous allez aller dans Apocalypse 13. Et n'allez surtout pas croire que je vais vous expliquer tout Apocalypse 13, parce que nous avons une cassette qui vient. Je vous invite à vous procurer ces cassettes. Vous devez comprendre que pour faire une seule cassette, par exemple, comme Apocalypse 13, qu'on va sortir bientôt, qui s'appelle « Ces bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre ». C'est une cassette d'1 heure et demie. Eh bien, il y a des centaines d'heures de recherche derrière ça. Il y a des milliers de dollars de dépensés pour la production de ces cassettes-là. Alors, quand vous nous achetez une cassette, faites pas comme une femme qui a fait cette semaine. Elle m'a acheté une cassette il y a 3 semaines, puis elle me l'a ramenée, elle a dit « Je peux-tu te la changer pour un autre? » Je la connais, celle-là, dit-elle. Alors, si vous faites des choses comme celle-là, il n'y a pas un seul ministère qui peut tenir. Et si vous mettez 5 voisins, puis vous dites, on va acheter une cassette, puis on va se la passer, on va s'enregistrer, eh bien, c'est évident que nous, on ne pourra pas tenir le coup. Faites-nous au moins la grâce de l'honnêteté de dire, je veux m'instruire, j'achète une cassette, ça coûte 25 $, la même chose que vous allez l'acheter ailleurs. Mais ce que le matériel que vous allez avoir dessus a été vérifié, à la fois dans la parole de Dieu, puis à la fois dans les événements internationaux. Demandez à ma femme ce que je fais les fins de semaine avec Luc et Isabelle, si on fait du sport, si on fait du ski ou autre, peut-être pour reprendre notre souffle, mais on fait de la recherche. Ma fille me dit toujours, « Ah non, pas un autre livre, papa. » Il arrive par la malle à peu près tous les jours des livres que vous voulez, il y a des choses extraordinaires. On n'arrive pas à se garder à date avec les événements, c'est extraordinaire ce qui arrive. Alors nous allons aller dans Apocalypse 13. Il s'agit ici, je vais vous lire les versets 16 à 18. Parce qu'Apocalypse 13, je vous expliquer ça, c'est 1 heure et demie facilement. 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est un mot qui veut dire, voici la clé, voici l'intelligence, voici ce que vous devez comprendre, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Le nombre de Dieu, c'est 7, le nombre d'hommes, c'est 6. Son nombre est 666, 666. Vous voyez des jeunes qui se promènent avec des gilets marqués 66 dessus, 666, ils ne savent pas ce que c'est un nombre d'hommes. Alors, il s'agit d'une technologie qui permettra à la bête, c'est-à-dire le 4e animal que nous avons vu tantôt, d'instaurer un système électronique reliant la main ou le front de toute personne voulant participer au seul système commercial sur la Terre qui vient avec une centrale de données qui permettra de survivre. Mais ils accepteront en même temps le contrôle total de toutes les sphères de leur vie par le nouvel État ou le nouveau gouvernement mondial. La technologie du 666 n'est pas à venir, elle est entièrement découverte. Je l'ai dans un livre ici, entièrement sur le 6, je l'ai sur cassette. Les gens qui ont fait le 666
nous parlent, ce sont des technologues, des techniciens qui travaillent pour IBM, qui travaillent pour les meilleures compagnies au monde. Et ils ont instauré ce système bancaire. Dans peu de temps, vous allez perdre entièrement la liberté d'avoir de l'argent dans vos poches, d'aller au restaurant, acheter ce qu'il vous faut. Vous aurez une marque dans la main et vous aurez ou sur le front. Et là, vous irez acheter, on mettra votre main, puis on saura tout de vous. Si vous avez de l'argent dans votre compte de banque, il sera débité instantanément. Mais si vous faites ceci, vous serez condamné, vous serez damné même. On va enlever le mot condamné, restez juste à damné. Le mot condamné veut dire comme un damné. Parce que ceci se fera uniquement à partir du milieu des tribulations, au milieu des 7 années. Et l'Antéchrist ne permettra à aucun chrétien de survivre. Alors, comme il veut les éliminer, il a créé le système parfait pour savoir que si ceux qui vivent font partie de son système, parce que si vous voulez vous acheter du lait, il faudra mettre votre marque dans une machine qui est dans un restaurant. Et là, il sera débité sur votre compte. Et ce compte-là, on ne vous demandera pas de payer des impôts, parce que vous allez tous être pauvres, vous allez avoir juste ce qu'il faut pour vivre biologiquement. Juste biologiquement. Et ce système est entièrement installé. On a voulu l'installer en Australie en 1994. Et ce sont des chrétiens comme moi et comme vous qui voulez vous embarquer avec moi, pas dans une secte, pas dans une religion, dans une espèce d'action solidaire. Ils ont payé, je sais pas, 10 piastres, 5 piastres, 10 piastres de leur poche, puis ils l'ont fait paraître dans les journaux. Ne vous laissez pas prendre par le 666. Puis là, ils ont donné une explication en dessous. Et beaucoup de gens se sont révoltés, sont allés voir leurs députés, puis ont dit, on veut pas de ça. Parce qu'ils ont dit, c'était marqué dans la Bible. Les gens ont été dans la vieille bibliothèque, ils ont ôté la poussière sur leur Bible, puis ils ont ouvert à tel verset, puis ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est là. Alors là, ils ont été obligés de remettre ça plus tard. En Allemagne, c'est commencé, et les Allemands l'acceptent très bien parce qu'ils disent, c'est extraordinaire. Alors, le but de la MAC, c'est A, de faire partie du système luciférien. Le but, c'est le contrôle de vos finances totales. Deuxièmement, c'est l'esclavage des pays à indépendance financière. Nous avons de l'indépendance financière. Ils veulent vous l'enlever. Elle s'en vient. On va vous l'enlever en vous disant qu'on n'a plus d'argent, qu'on a besoin de monter les taxes. Allez voir jusqu'à quel point ils vont monter les taxes. Pas fini le montage des taxes. Quelle philosophie vont-ils vous donner pour ça? Eh bien, ils ont convaincu un certain nombre d'hommes qu'on appelle nos politiciens. Ils les ont fait croire, Dieu comme fait, qu'on n'a plus d'argent. Mes amis, vous n'avez pas réalisé une chose certaine. C'est impossible qu'on n'ait plus d'argent. C'est possible qu'on n'ait plus de bois, que nos forêts brûlent, ça c'est possible. C'est possible que quelqu'un étende un poison sur la planète Terre par la bombe atomique et que le sol devienne stérile, qu'il n'y a plus rien qui pousse. Alors là, on est pauvre. Mais tant qu'on s'échangera du bois puis des carottes contre d'autres choses, on peut se faire des billets entre nous. Tiens, ça vaut 1 heure de travail ou un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent. On n'a qu'à s'en imprimer, ça on n'en a plus. Vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, achetez-vous des principes d'économie faits par... comment est-ce qu'il s'appelle dans le major... comment? Par le major Douglas. Quand vous aurez lu ce livre-là, si vous n'avez pas de cheveux, ils vont pousser. Puis si vous en avez trop, ils vont tomber. Vous allez alors comprendre que le système financier dans lequel nous sommes embarqués actuellement est un système financier faux. Est un système financier entièrement conçu pour vous détruire, vous, votre famille. Quel est le problème qui détruit les couples? L'argent. Et c'est ce qu'ils veulent, mes amis. Et nous autres, on s'embarque là-dedans, puis on essaye de travailler davantage. Au début du siècle, un homme travaillait, il avait 10 enfants, puis son travail était assez pour faire vivre les 10 enfants. Aujourd'hui, ils sont le couple au complet qui travaille, puis 2 enfants, puis c'était juste pour arriver. Mais ils l'ont voulu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire la famille. Et ça nous a échappé. Puis on entend encore les économistes qui, lui, il est meilleur que l'autre. Lui, il va venir nous chercher juste 2% d'augmentation. Lui, il propose 4. Lui, il est meilleur, on va prendre 2. Mais 2 ans après, ce sera un impôt graduel, ce sera 4, 6, 10, 12. Et finalement, il n'y a plus rien qui nous appartient. Et on accepte ça. Mais c'est parce qu'on est des moutons. Le Seigneur nous a dit, soyez vigilants comme des serpents. Nous l'avons été comme des taupes. Et finalement, le but de l'arrivée de cette technologie, c'est la chute du dollar.
Pourquoi qu'on va faire tomber le dollar pour vous enlever votre indépendance financière et on va d'abord créer un immense chaos, le chaos financier international, et après qu'on a créé ce chaos, là on va proposer une solution à l'humanité. Cette solution-là, c'est l'argent électronique de total contrôle. Et je veux partager en courant avec vous un certain nombre de raisons pour justifier un système économique sans comptant. D'accord? Le comptant, ça, comment ça de comptant? Hein, c'est du comptant, ça. Je l'ai su en le comptant. Eh bien, on va l'éliminer au complet. Voici les raisons. Élimination des opérations du cartel international des drogues. Quand on n'a plus avoir d'argent dans nos poches, on va éliminer les drogues qui se passent par l'argent en noir. Ce sont des raisons qu'on va donner. Et c'est pour ça qu'actuellement, la drogue entre aux États-Unis par la CIA, qui est supposée être la plus grande agence d'information policière au monde. Et j'ai ici, je l'ai mis près de moi, une vidéo qui s'appelle CIA Secret Wars, les guerres secrètes de la centrale, l'agence d'intelligence centrale. Et John Stockwell, qui parle dessus, est un directeur de la CIA pour l'Angola. Puis il déclarera lui-même que c'est la CIA qui entre la drogue à cocaïne aux États-Unis par les avions militaires qui reviennent des missions en pays étrangers et qui le distribuent à la grande mafia de la drogue aux États-Unis, qu'eux le distribuent par leurs petits pocheurs. Et on fait des lois pour combattre la drogue. La loi qu'on fait, c'est une couverture, mais c'est eux qui le font. Pour quelle raison? Déstabiliser la société. Parce qu'on veut créer le désordre, afin d'y créer un nouvel ordre. Ordo ab chaos. Vous allez en avoir assez entendu parler, vous allez comprendre. On veut créer des revenus supplémentaires pour l'État de taxes perçues par les barons des cartels. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on vous dira. Mais on collabore avec les barons des cartels. Quand le plus grand baron de l'Amérique du Sud s'est fait prendre, on l'a emmené dans une prison aux États-Unis. Et est-ce que vous savez qu'il s'est fait construire une chambre spéciale à lui, de luxe, puis les États-Unis ont accepté? Vous devez bien comprendre, mes amis, que le baron, il leur a dit qu'il livrerait au public ses secrets s'il ne lui permettait pas. Depuis quand qu'un bandit est supposé d'avoir une chambre plus belle qu'un autre parce qu'il a tué plus de personnes? Arrêt de la destruction morale et physique de la jeunesse américaine. On vous dira qu'on va arrêter de briser la jeunesse parce qu'il n'y aura plus de drogue qui va se passer. Les coûts engendrés par la lutte à la drogue tomberaient à peu près à zéro. C'est ce qu'on vous dira. Avec la technologie moderne, presque n'importe quel novice aujourd'hui peut fabriquer de l'argent de contrefait. De fait, des centaines de millions de dollars furent imités par les imprimeries de l'Europe orientale durant la Deuxième Guerre mondiale. Sixièmement, élimination des milliards par la fraude au niveau des cartes de crédit, contrôle de l'immigration illégale, élimination du crime de l'argent cash qui est en cause, élimination des fraudes dans le système de santé. Tout ça, c'est ce qu'on vous dira pour justifier leur position. Ont-ils raison? Mais oui, c'est vrai que ça va contrôler ça. Sauf qu'ils vont l'utiliser pour d'autres choses. J'en ai 10 à voir, mais il m'est impossible qu'on passe les 10, il est déjà trop tard. Mais je vais vous dire ceci, le numéro 5, vous entendrez parler de guerre. Matthieu 24, versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Alors vous entendez parler de guerre plus que jamais. On vous fait croire qu'on a signé, là, en Bosnie, qu'il n'y aura plus de guerre. Ne vous en faites pas, mes amis, elle va recommencer prochainement. Il faut qu'il y ait des guerres, il y a des armes à vendre. Les États-Unis, le Canada vendent des armes aux pays qui se battent contre nous. Ça, vous ne le saviez pas. Il y a des députés qui l'ont révélé l'année dernière en pleine chambre, que le Canada vendait des armes aux pays qui se battent contre nous. En 1900, durant la guerre mondiale, M. Rockefeller vendait le pétrole pour faire fonctionner les sous-marins allemands qui bombardaient, oui, c'est ça, non pas bombardaient, mais qui pilonnaient les États-Unis d'Amérique. Alors, le monde entier appartient à un groupe d'individus. Alors, il dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, ça c'est fait. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Il y a 5000% plus de tremblements de terre qu'il y en avait. Des famines tuent 15 millions de personnes par année.
Nation contre nation, mais je vous en ai parlé tantôt, Croates contre Bosniaques, contre les Serbes, les Canadiens contre les Anglais, contre les Français, contre les Indiens, et ainsi de suite. Alors, le travail de la CIA, dans son volume, il dit que depuis la guerre 39-45, la CIA a mis à mort, vous vous tenez bien là, tenez vos chaises, la CIA a mis à mort 6 millions de personnes au nom de la National Security, sécurité nationale. Alors, vous voyez que si vous vous fiez encore au vrai gouvernement, le numéro 6, il y aura des tremblements de terre, des pestes et des famines. Les tremblements de terre, il y a 6 000 nouveaux cas, j'en ai parlé des tremblements de terre, 6 000 nouveaux cas de sida par jour. C'est pas tellement connu, hein, on ne vous le dit pas toute la vérité. 6 000 nouveaux cas, le sida est connu, et il est caché, qui est transmis par la salive, transmis par les sécrétions des yeux et du nez. Alors, vous devrez être très prudent. Les grands tremblements de terre, eh bien, je suis obligé de vous en passer. Je voulais vous parler des ondes à basse fréquence. J'en ai parlé un peu tantôt. Maintenant, je vais prendre le numéro 7 et ensuite le numéro 8, puis là, on va arrêter. Je vais d'autres choses à vous montrer. Le numéro 7, c'est Luc 17, le verset 26. Luc 17, le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, pour savoir ce qui va arriver au jour du Fils de l'homme, il nous dit ce qui arriva au temps de Noé, arrivera dans le futur. Alors, si on veut être capable de faire une parallèle, il faut aller voir ce qui est arrivé au temps de Noé. Vous allez aller dans Genèse 6 pour avoir la réponse. Dans Genèse 6 pour avoir la réponse. La Genèse, c'est l'étude des commencements. Alors écoutez bien ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent données, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, on est au début des civilisations, et que des filles leur furent nées. Vous suivez? Des filles leur furent nées. Les fils de Dieu. Quand on parle des fils de Dieu ici, il y a 2 fils de Dieu dans la Bible. Il y a les anges de Dieu et les anges de Satan. Ce sont tous les 2 des fils de Dieu. Des anges déchus et des anges qui ont gardé la parole de Dieu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et c'est là qu'il dit, ses jours seront de 120 ans. L'homme, préalablement au déluge, vivait jusqu'à 960 ans. L'homme qui a vécu le plus longtemps s'appelle Mathusala. Son nom veut dire celui qui vient avant la fin. Mathusala veut dire qui vient avant la fin. La fin de son époque viendra le déluge. Et les hommes vivaient 120 ans. Alors Dieu a dit, ces jours seront de 120 ans. Et c'est le verset 4 qui vous donne la réponse. Il est marqué, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ils étaient le résultat des fils de Dieu que les filles des hommes avaient trouvées belles et qu'ils prirent pour femmes. Alors, il y avait donc sur la terre à ce moment-là des personnes qui étaient des géants. D'où venaient-ils? Venaient-ils de l'accouplement des hommes entre eux? Ils venaient de l'accouplement des fils de Dieu qui étaient des démons avec les filles des hommes. Ils engendrèrent des géants. Et Goliath est un de ceux-là, parce qu'ils ont continué par la suite. Et Dieu a mis fin à cela. Il a détruit la terre entière. Parce que la génétique de l'homme était mêlée avec il a pris des coupes, il a pris Noé, parce que Noé était d'une bonne génération. Pas parce que Noé était bon, c'est parce que Dieu s'est rendu compte que la famille de Noé n'avait pas eu de relation avec ces démons. Et il pouvait donc continuer son plan à cause que la génétique n'avait pas été infiltrée. Il a rentré Noé dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Et le reste de l'humanité a disparu. Actuellement, il y a aux États-Unis des centaines et des milliers de femmes qui prétendent avoir des relations avec des êtres de lumière. À cause de la sémantique, on les appelle aujourd'hui des guides
Si vous faites partie du nouvel âge, les gens au mon bureau me disent, j'ai vu mon guide vient me parler. Je voudrais que vous sachiez que vos guides ont été prophétisés, qu'ils viendraient à la fin des temps, comme ce fut du temps de Noé. Ce sont des démons qui apparaissent. Et je connais une personne qui parle régulièrement avec des démons, qui ne veut pas avouer que ce sont des démons, mais qui se cachent derrière des visages de grand-papa ou de grand-mère. Les morts ne reviennent pas. S'il y a des morts qui viennent vous parler, qui ont le visage d'un grand-père ou d'une grand-mère, ce sont des démons qui connaissent tout de votre famille. Ils ont la capacité, le pouvoir d'emprunter leur masque, leur visage, leur voix. Ce sont de purs esprits. Ils ont des pouvoirs incroyables.